Bonjour à tous. Alors, cette fois-ci, on va passer sur un format horizontal avec une petite présentation un tout petit peu plus longue parce que la première vidéo que j'ai pu faire sur ce téléphone, c'était un short où c'était tout simplement un unboxing, donc rien de très intéressant. J'ai juste montré vite fait le téléphone et les accessoires, donc c'est pas non plus la partie la plus intéressante du monde. Là, j'avais envie de rentrer un tout petit peu plus en détail et de parler un peu de mon avis, du monde de la technologie d'aujourd'hui. Alors, bon, on va déjà allumer le téléphone. Donc pour faire une petite présentation très rapide, c'est un téléphone qui, alors le modèle que j'ai ici dans les mains, c'est la couleur silver que personnellement je trouve sublime et au moment où je l'avais acheté sur eBay chez un monsieur, un Italien, bah, c'était, il me semble, le seul Note 7 disponible dans le monde entier, enfin du moins dans cet excellent état. Et bon, vous inquiétez pas, le téléphone il va pas prendre feu ou quoi que ce soit. En fait, le monsieur s'y connaissait pas mal en téléphonie et avait changé la batterie, comme ça il n'y a pas de problème. Alors juste, si vous voyez des lignes comme ça défiler sur l'écran, c'est pas le téléphone qui a un problème, c'est le téléphone avec lequel je filme en fait qui fait cet effet-là. Là je filme en vidéo pro. Donc c'est peut-être dû à ça. Vous me direz s'il y a des réglages en particulier que je dois effectuer pour éviter ça. Donc là, on est sur un 64 Go de stockage, un processeur Exynos 8890, parce que c'est le processeur qu'on a eu en Europe. Évidemment, aux États-Unis, ils bénéficiaient du Snapdragon 820. Comme d'habitude, les Américains, ils ont toujours le meilleur. Ça, c'est un truc qui casse un petit peu les pieds, on va pas se mentir. C'est un peu chiant à force. Et alors, une petite spécificité sur les Note 7, je pense que vous êtes pas mal à être au courant. Je vais juste baisser un tout petit peu la luminosité pour mieux voir. Euh, alors, si on va dans les réglages, vous pouvez voir ici mise à jour logiciel. Alors bon, là si je clique dessus, ça fonctionne pas parce qu'il me faut du réseau et là je suis pas chez moi et j'ai pas activé le Wi-Fi ou quoi que ce soit, j'ai pas de carte SIM dedans. Mais en gros, si jamais je mets à jour le téléphone, une fois que la batterie sera vide, je pourrai tout simplement plus allumer l'appareil. Voilà, il ne fonctionnera plus par mesure de sécurité parce que bah comme il y a eu beaucoup de problèmes, vous savez, d'explosions, d'incendie, etc. Samsung a malheureusement dû abandonner la production du téléphone et donc a retiré le téléphone du marché assez rapidement. Donc il me semble que le téléphone était sorti en août 2016 et ils l'ont retiré, je sais plus, en octobre ou en novembre 2016. Donc c'était quand même assez rapide. Et à peu près un an plus tard, ils ont sorti pour les fans de Samsung, mais plus pour la partie sud-est de l'Asie, le Galaxy Note FE, donc le Fan Edition, pour ceux qui n'avaient pas pu avoir le Note 7, et donc ont pu avoir un Note FE avec du coup une nouvelle batterie révisée qui du coup n'avait pas de problème particulier voilà, lié à la batterie. Donc tu pouvais pas avoir de téléphone qui explose, heureusement. Euh, et alors, je ne sais pas du coup ce que vous en pensez. Voilà, c'est la question que je vous avais posée dans la précédente vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone? En tout cas, moi, je le trouve sublime. Il y a un truc quand même qui me, comment dire, qui me, qui me fait poser des questions. Est-ce que les constructeurs aujourd'hui ont encore un peu d'imagination? Est-ce qu'ils sont encore capables de nous produire des téléphones comme ça? Parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des téléphones avec des énormes capteurs, des formes des fois assez, on va pas se mentir, assez disgracieuses quand même, euh, et notamment.
des designs en fait qui se suivent, qui se suivent dans le temps. Enfin, par exemple, je sais pas moi, là, vu que je m'y connais pas mal en Samsung, ça fait quand même depuis, allez, 2021, si on prend le S21 Ultra, bah, allez, on va dire plutôt le S22 Ultra, jusqu'à maintenant, c'est quasi exactement le même design. On va pas se mentir, c'est quand même un peu chiant. Et j'aimerais bien quand même qu'on revienne un tout petit peu à l'élégance, à ce raffinement. Vous voyez, il y a aucune faute de goût. Légèrement arrondi pour que ce soit agréable à tenir en main. Euh, les bords comme ça qui sont polis, très élégants, enfin avec les bords incurvés. Alors maintenant les bords incurvés ça se fait plus trop parce que c'est vrai que ça pouvait parfois être chiant, notamment à cause des appuis accidentels. Le S Pen, bon, qui est génial, et Samsung a toujours le S Pen, alors plus sur la gamme Note parce qu'elle n'existe malheureusement plus, mais sur les Galaxy S. Et comment dire, là, le fait qu'ils aient retiré le Bluetooth du S Pen, je trouve ça quand même assez triste. Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, mais ça sert à rien, de toute façon, quasi personne n'utilise le S Pen. Alors, oui, mais quand tu payes un téléphone 1500 balles, voire plus, pardon, mais tu commences pas à m'enlever des fonctionnalités comme ça juste pour faire des économies de bout de chandelle. C'est vraiment pénible ce genre de mentalité. Donc voilà, j'aimerais bien quand même, enfin, limite, j'aimerais bien que Samsung me, m'engage, enfin, je sais plus quel est le mot, vous savez, quand vous faites, euh, mince, enfin bref, quand tu travailles dans une boîte, quoi, j'aimerais bien travailler chez Samsung pour pouvoir, essayer de venir avec des idées nouvelles, avec, la volonté de satisfaire tous les clients au maximum, de proposer le plus de fonctionnalités possible. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont quand même des smartphones extrêmement chers. Ce sont des smartphones très chers et il faut mettre le maximum. Aujourd'hui, je suis certain que les constructeurs de téléphones peuvent mettre du hardware beaucoup plus performant, mais ils le font pas tout simplement parce que il faut garder quelques petites nouveautés chaque année et et donc ils mettent jamais le max. Alors que là, par exemple, si on prend, je sais pas moi, le S26 Ultra, eh ben, je suis certain qu'ils auraient pu faire un téléphone parfait avec un bien meilleur appareil photo qui soit au même niveau, voire même mieux que celui du Huawei Piora 80 Ultra ou quelque chose comme ça. Enfin, je m'y retrouve même plus dans les noms. Et par exemple, une meilleure batterie, plus grosse, peut-être la technologie silicone carbone, une recharge, je sais pas moi, à 100 watts minimum. Enfin bref, je sais pas, ces constructeurs se reposent un petit peu trop sur leur laurier et alors je sais pas si c'est dû aussi peut-être à ce Note 7, parce qu'il faut aussi revenir un petit peu à ce téléphone. C'est peut-être aussi à cause du Note 7 que Samsung est assez frileux pour comment dire, pour mettre des batteries plus grosses et plus performantes. Peut-être qu'ils ont toujours un peu peur d'avoir les mêmes incidents qu'il y a 10 ans. Mais bon, je pense que s'ils testent correctement leur téléphone, qu'ils font pas n'importe quoi, qu'ils font pas les choses de manière précipitée, ils devraient pas avoir des problèmes comme avant. Après, voilà, faut jamais dire jamais, mais, voilà, c'est dommage, c'est dommage. Comme je l'ai dit, on paye très cher et on est souvent un petit peu déçu, on reste un petit peu sur notre faim. Donc voilà, en gros, bref, concernant ce Note 7, vous me direz ce que vous en pensez. Juste au niveau des couleurs, il a été proposé donc dans ce magnifique gris, enfin cette couleur argent que je trouve sublime, bleu corail. Alors j'ai le Note FE en bleu corail, mais que je vous montrerai dans une autre vidéo. Noir onyx et or.
Voilà, pour moi, toutes les couleurs sont absolument magnifiques, hein, vraiment cette année-là, Samsung avait frappé très fort. Ils avaient sorti aussi quelques mois auparavant le S7 Edge que j'ai adoré. J'ai eu ce téléphone et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour moi, le S7 Edge reste encore jusqu'à aujourd'hui également l'un des plus beaux téléphones de l'histoire de Samsung et même de l'histoire des smartphones en général. Mais voilà, pour moi, le numéro un c'est le Note 7. Voilà, enfin, je sais pas, excusez-moi, peut-être que j'exagère, mais regardez-moi le Note 7, quoi. Enfin, c'est peut-être moi qui suis fou, mais je le trouve sublime. Mais bordel, mais s'il vous plaît, mais refaites-nous des téléphones splendides comme ça. C'est classe, c'est beau, c'est super bien proportionné. Il y a tout ce qu'il faut. Alors bon, tout ce qui est étanchéité, tout ça, les haut-parleurs, les trucs, ça, il y a plus besoin d'en parler parce que ça va, les constructeurs le font bien. Mais regardez-moi ça, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais je trouve ça plus beau que les Samsung actuels. Enfin, quoique les derniers modèles Ultra et tout ça sont très beaux aussi. Mais je sais pas. Alors, c'est peut-être aussi mon côté nostalgique qui me fait dire ça. Mais ce Note 7, il a quelque chose en plus. Voilà, il a ce petit truc en plus qui fait que je peux pas m'empêcher de l'adorer. Voilà. Pardon, je fais un grand monologue, hein. Peut-être que vous allez vraiment vous emmerder. Vous allez quitter cette vidéo au bout de 1 minute et, et jamais vous allez arriver jusqu'à la fin. Mais je sentais ce besoin un petit peu de faire comme une espèce de petit coup de gueule et de parler à cœur ouvert de ce modèle. Parce que, bah, en fait, je suis très triste que ce modèle a dû disparaître du marché et que maintenant il est quasiment introuvable sur le marché de l'occasion. Heureusement qu'il y a encore des gens assez courageux euh, et qui ont osé garder ce smartphone. Euh, euh, Parce que bon, comme vous le savez, il y a une énorme campagne de rappel. Et c'est quoi? Je crois qu'il y a eu 2,5 millions de Note 7 qui avaient été commandés à ce moment-là, ce qui est absolument énorme en seulement 2 semaines, hein. Donc, ce qui montre quand même à quel point le téléphone a été apprécié. Et bah voilà quoi, ils ont tous été rappelés, enfin quasiment tous. Il y en a quand même quelques centaines, je pense, dans le monde qui ont été gardés par les propriétaires. Voilà, de nouveau les fameux accessoires en état neuf. Et comme j'ai pu le mentionner dans le short, juste ça. C'est aimanté. Mais c'est génial, c'est génial. Voilà, maintenant, enfin, au niveau des boîtes des nouveaux téléphones, on se fait chier. T'as juste la boîte qui est comme ça, tu l'ouvres comme ça comme un couvercle, et bah ça s'arrête là quoi. Enfin, excusez-moi, mais niveau expérience, en fait, on paye de plus en plus cher les téléphones, on paye les produits technologiques de plus en plus cher, et pourtant, bah on se fait de plus en plus chier quoi. Et pour moi, c'est dommage parce que quand tu payes de tels prix pour un téléphone, normalement, l'expérience de A à Z doit être irréprochable. Moi, dès que je reçois mon téléphone, même s'il s'agit juste d'une simple boîte que je vais ouvrir une seule fois dans ma vie et peut-être une deuxième fois du coup lorsque je vendrai le téléphone ou que je sais pas moi je le donnerai à un proche ou quoi que ce soit, il faut que pour moi l'expérience d'unboxing doit être, enfin, soit excellente, irréprochable, aussi irréprochable que le téléphone. Bon, enfin bref, je vais arrêter de me plaindre, mais c'est vrai que, enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que dans le monde de la technologie, on commence vraiment à se faire un peu chier. Et
J'espère que la marque se rattrapera, enfin que les marques en général sauront nous émerveiller dans le futur. En tout cas, voilà, ça m'a quand même fait plaisir de vous faire une petite présentation rapide de ce téléphone. Alors, comme je vous ai dit, je vous ai pas fait non plus une présentation détaillée parce que je trouve que ça sert à rien. Il y a déjà les présentations d'il y a 10 ans, notamment par exemple sur les vidéos de Jojol. hum, où il avait présenté le côté bah, appareil photo, la puissance du téléphone, l'autonomie, tout ça. Je pense que ça sert à rien que je le fasse aujourd'hui parce que c'est pas utile quoi. Enfin, qu'est-ce que vous en avez à faire de la présentation d'un téléphone d'il y a 10 ans? Mais là, je pense que c'est important quand même de les rappeler juste au moins de manière nostalgique. Voilà, pour moi c'est important qu'on se rappelle de ces téléphones-là. Et notamment, ouais, de ce téléphone en particulier qui, je le répète, m'a vraiment marqué. Et, si je pouvais revenir 10 ans en arrière et acheter ce téléphone neuf, évidemment, du coup, sans problème, hein, si par, si par chance il pouvait ne pas y avoir de soucis et que je puisse acheter ce téléphone, parce qu'en 2016, moi j'avais 15 ans, donc bonne chance pour acheter un truc comme ça, surtout à ce prix-là. Mais voilà, je sais pas quoi dire de plus. En tout cas, encore une fois, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez peut-être d'autres contenus là-dessus? Même si je vous avoue que je saurais pas trop quoi dire de plus. En tout cas, il y aura d'autres vidéos qui arriveront sur d'autres smartphones que j'ai. Euh, j'ai le premier Galaxy S, j'ai le Galaxy S2, S3, etc. Voilà, je pense que ça vous plaira. Et puis voilà quoi. Donc dites-moi dans les commentaires, voilà, laissez un petit un petit like, et puis si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, bah dites-le moi aussi, et euh, je prendrai en compte vos commentaires, bien évidemment. Bah, alors si c'est constructif, hein, si vous commencez à m'insulter, ça sert à rien. De toute façon, j'ignorerai les messages et même je les supprimerai s'il le faut. Mais voilà. Non mais cette beauté quoi. Je sais pas. Enfin, vous allez me prendre pour un ouf, mais je n'arrive pas à me lasser de ce téléphone. Putain. Bref. Du coup, aussi, juste une petite chose pour ceux qui parlent d'autres langues, notamment allemand, anglais et roumain. Je ferai aussi des vidéos dans ces langues-là. Comme ça, je me diversifie un petit peu, je touche plus de monde. Et ce sera du coup le principe de ma chaîne. Mais j'en parlerai vraiment dans une vidéo dédiée à ça, pour expliquer un petit peu ce que j'ai l'intention de faire avec cette chaîne YouTube, parce que j'ai quand même pas mal de passion. Et, voilà, j'aimerais bien me lancer quand même sur YouTube de manière assez sérieuse et parler de thèmes que j'aime beaucoup. Voilà, bon, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, mais ça m'a fait plaisir. Voilà, dès que j'ai ce téléphone entre les mains, j'ai envie de parler. Bref, bon, bah à bientôt les gars. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À plus.